Donc Luc Massou, donc moi je suis professeur des universités donc dans le département Information Communication de l'UFR Sciences Humaines et Sociales Metz. Et je suis responsable pédagogique alors à la fois de la deuxième année du master création de projets numériques et également de l'ensemble de la mention audiovisuel, médias interactifs numériques et jeux, qui est en fait la mention qui chapeaute ce parcours création de projets numériques, puisqu'on a deux parcours dans le master, donc création de projets numériques et conception de dispositifs ludiques. Alors c'est un master qui était anciennement un DESS, donc c'est une formation qu'on a maintenant depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, et qui forme vraiment des spécialistes de la communication numérique, avec alors soit des étudiants qui vont devenir des chargés de projet numérique, donc avec une dimension gestion de projet qui est très présente, donc vraiment le pilotage d'un projet numérique du début à la fin. Alors ça peut être des projets web, mais maintenant ça devient aussi des projets mobiles ou d'applications interactives. Et sinon des profils plus communication, donc là on est vraiment sur des métiers de la communication digitale, donc c'est vraiment chargé de communication, mais qui maîtrise vraiment complètement tout ce qui se passe sur le digital. Donc ça va là aussi de tout ce qui est sur le mobile, sur le web, sur les réseaux sociaux, voilà, donc il comprend vraiment tous les métiers du digital et qui après vont donc soit avoir des débouchés dans des agences de communication qui sont spécialisées sur le digital, soit qui sont dans des services de communication internes à des entreprises, enfin, quelle que soit leur taille et qu'ils soient dans le public ou dans le privé, et qui vont donc travailler sur les stratégies de communication. Concernant le site web du master, enfin, la communication qu'on fait sur le master, effectivement, on est très attentif au sein de l'équipe pédagogique à être présent sur la communication digitale, donc c'est-à-dire à la fois sur le web. Donc on a un site qu'on fait vivre en permanence, sur lequel d'ailleurs on associe nos propres étudiants qui travaillent dessus sous forme de projet tutoré. On va recruter à la rentrée quelqu'un qui va encore travailler, mais là en CDD, pour continuer à alimenter ce site, parce que c'est à la fois, on sait que les étudiants qui sont candidats au master prennent les renseignements sur le site web et ont besoin de savoir le type de projet qu'on fait, les informations sur l'alternance, puisqu'on reçoit des étudiants en alternance en deuxième année, donc maintenant ça fait plus de 3 ans qu'on est inscrit dans l'alternance. Et puis parce que c'est un master qui forme au métier de la communication digitale, donc il faut que nous-mêmes on soit exemplaires sur ce terrain. Donc on complète aussi par les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, là on est présent sur plusieurs plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et là l'idée c'est qu'on publie de l'actualité liée aux activités pédagogiques qui sont faites pendant le master, notamment tous les projets qui sont portés par les étudiants. Et également on fait des portraits d'anciens étudiants, donc on fait souvent, régulièrement, on dit ce que sont devenus nos anciens étudiants. Alors concernant les étudiants en formation continue ou en reprise d'études, alors on a deux formules, deux manières de les accueillir, donc soit par la validation des acquis de l'expérience, donc le dispositif VAE, qui passe donc par un gros travail de rédaction d'un dossier écrit qui va être soutenu devant un jury dont l'équipe pédagogique du master fait partie. Donc ça c'est une première version qui n'oblige pas forcément l'étudiant à revenir en cours, mais par contre qui va positionner son expérience par rapport à tout ce qu'on fait en fait dans le master en termes de formation. Donc ça c'est une première formule, et la deuxième formule c'est l'étudiant qui réintègre vraiment comme un étudiant normal, si je puis dire, sauf que c'est un professionnel, et il va réintégrer le master. Alors il peut le faire on peut faire des aménagements d'emploi du temps, par exemple sur 2 ans, c'est-à-dire il va faire le master en 2 ans au lieu d'une année, le master 2, c'est essentiellement sur la deuxième année qu'on a ce type de format. Voilà. Et là l'intérêt c'est qu'effectivement il se mélange à des étudiants qui sont en formation initiale, et c'est toujours très riche parce que ils ne viennent pas chercher exactement la même chose. C'est-à-dire les étudiants en général, ils viennent chercher de la pratique, de la maîtrise de compétences pratiques, et peut-être un petit peu moins les cours théoriques qu'on donne, alors qu'un professionnel, souvent c'est l'inverse. En fait, il a déjà une pratique qui est déjà très aboutie, et lui, il vient plutôt chercher des outils pour analyser sa pratique, pour réfléchir à sa pratique. Et donc là, l'approche universitaire qui est présente dans le master va l'aider justement à avoir une posture réflexive sur son activité de professionnel, et puis à continuer à évoluer dans son métier. Pourquoi candidater sur ce master? C'est vraiment un master qui est orienté sur des métiers qui évoluent en permanence.
Donc les métiers de la communication digitale, on remet à jour chaque année la maquette en fonction de l'évolution de ces métiers. Par exemple, actuellement, il y a une forte demande sur les métiers de l'UX design, l'UI design, enfin, en gros qui est lié à la question de l'expérience utilisateur et des interfaces utilisateurs. C'est des choses dont on ne parlait pas il y a 2-3 ans et qui maintenant sont vraiment un débouché pour nos étudiants. Donc voilà, c'est un master qui bouge beaucoup, qui vraiment prend en compte les besoins du terrain et en même temps garde cette capacité d'analyse, d'expertise, de réflexion critique qui est propre à ce que l'université peut apporter. Voilà, donc pour ces raisons-là, on incite les étudiants à candidater et on incite aussi les professionnels parce qu'on a moins de professionnels qu'avant qui viennent en formation continue. On espère que les professionnels ne vont pas non plus hésiter à venir parce qu'on a aménagé aussi l'emploi du temps pour accueillir l'alternance notamment. Donc on a des capacités d'aménagement de l'emploi du temps qui permet à un professionnel aussi de suivre la formation plus facilement qu'avant.